90 minutes business, l'invité. Un sujet passionnant avec notre invité. Ça a fait réagir toute la rédaction de BFM Business quand j'en ai parlé. Sama Karaki est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes généticienne, docteur en neurosciences, auteur de ce livre « Le talent est une fiction » aux éditions Nouveau Jour. Le talent perçu comme un don rare distribué à quelques chanceux qui pourraient l'exploiter pour créer des œuvres d'art sans effort, par exemple. Ça, c'est ce qu'on croit. Vous, ce que vous dites, c'est que c'est en quelque sorte une façon de croire en la magie, que cette notion de talent nous empêche finalement de décortiquer et de comprendre les vrais ressorts de la réussite, Sama Karaki. Tout à fait. Donc il y a deux enjeux quand on croit à cette fiction. D'abord que ça renvoie à une responsabilité individuelle qui existe certes, mais qui est beaucoup plus restreinte, beaucoup plus limitée que ce qu'on peut imaginer, parce que nous sommes façonnés en plus de nos dispositions individuelles par beaucoup de facteurs extérieurs. Et la deuxième, c'est que c'est une fable qui est exclusive parce qu'elle nous met en hiérarchie et réduit notre valeur individuelle à la valeur de nos réalisations. C'est presque culpabilisant de savoir qu'il y a des gens qui sont dotés d'un talent, c'est ça que vous dites, et que du coup, derrière, c'est compliqué de se mesurer en permanence, c'est ce que la société nous demande en permanence, alors qu'elle pourrait avoir un rôle dans le fait de faire accéder à tout le monde, finalement, à son but et à une réussite quelle qu'elle soit. C'est culpabilisant pour ceux qui n'y arrivent pas, mais autogratifiant pour ceux qui y arrivent, oui. Celles qui y arrivent. Et dans les deux cas, il n'y a pas de raison d'avoir ni fierté ni honte, mais de questionner comment on a pu défaire et déjouer des déterminismes qui sont beaucoup plus écrasants qu'on peut imaginer. Regardez par exemple Jean-Marc Daniel, son exemple. Notre Jean-Marc, professeur d'université, économiste, père de 3 enfants qui ont tous fait des études d'excellence. Oui. Normal Sup, Polytechnique, vous êtes vous-même polytechnicien Jean-Marc, oui. L'école des télécoms pour le 3e dans le désordre. Il n'y a pas de talent là-dedans, ça veut dire que c'est quoi? De la génétique, du travail, le point de départ, ça vient d'où? Il n'y a pas de besoin de nier l'influence de ces facteurs individuels, que ce soit des prédispositions naturelles qui sont fructifiées par l'effort et par les dispositions psychologiques. L'idée, c'est que sans un environnement qui permet que ces dispositions puissent s'exprimer, il n'y a pas de sens de les considérer comme explication de ce que nous sommes, ce qui nous diffère. Après, il y a aussi tout ce que vous avez cité comme diplôme et comme certification. Ça ne doit pas être une mesure de notre estime. C'est-à-dire on a un peu exagéré le prestige qu'on accorde à certaines spécialisations, oui. À certains rôles dans la société, alors qu'en fait, on réduit la complexité des interdépendances quand on les réduit au niveau de talents supposés être présents dans des individus. Nous avons besoin de plus d'une vision large dans laquelle notre collectivité s'exprime dans sa diversité. Jean-Marc. Oui, mais vous ne craignez pas, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est que personne ne conteste le talent de Mbappé et tout le monde conteste plus ou moins le talent d'un polytechnicien en disant il est polytechnicien parce qu'il a fait telle école maternelle, alors que Mbappé, il a un talent exceptionnel, personne n'a envie de prétendre être capable d'être Mbappé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas une forme de concentration sur les performances intellectuelles et la mise à l'écart d'autres performances qui montrent que finalement chacun a des talents dans des domaines qui sont très divers, mais chacun a des talents. Alors oui, je me méfie aussi des conceptions qui nous réduisent tous à quelque chose qui est égal. Mais quand on regarde Mbappé, on regarde un produit final et on imagine que ce produit a émergé du vide. Mais derrière l'excellence observée chez Mbappé, il y a des dispositifs, il y a des supports peut-être familiaux, il y a peut-être une motivation, un désir et beaucoup de travail. Et aussi des circonstances exceptionnelles qui font de lui. Donc je nie pas son excellence, mais je cherche à l'expliquer d'une façon qui sort de ces dispositions. Oui, alors je suis assez d'accord avec cette idée qu'effectivement il y a un certain déterminisme et qu'il y a du travail et de l'effort, mais tous les gens qui produisent le même effort n'arrivent pas au même résultat. Donc, non, il n'y a pas besoin. Il y a quand même des prédispositions naturelles chez chaque individu à satisfaire plus ou moins d'exigences et à répondre à plus ou moins d'attentes. Nous avons des parcours complètement singuliers et exceptionnels, mais qui ne s'expliquent pas que par notre nature biologique, qui s'expliquent aussi par les environnements dans lesquels nous sommes, par notre expérience, et puis par les hasards de la vie, qu'on essaye de minimiser quand on veut raconter les trajectoires. Donc on essaye de passer au-delà de toute cette partie cachée de l'iceberg pour ne retenir que ce qui est séduisant, qui se trouve dans l'individu et pas dans ce qui l'entoure. Ce que vous dites aussi, c'est que ce constat a des implications majeures sur les décisions qui régissent, par exemple, l'école
et le monde du travail. Lesquels? À quoi vous pensez quand vous dites ça? Parce que c'est vrai que, surtout dans le monde du travail, nous sommes retombons un peu dans cette guerre des talents dans laquelle on cherche des individus qui sont supposés avoir des capacités, des prouesses intellectuelles, et qu'on peut les parachuter n'importe dans quelle entreprise et ils vont résoudre les problématiques de ces entreprises. Alors, encore une fois, on réduit la complexité de ce que c'est le travail. Et le travail, donc, c'est plutôt une cohérence de procédures managériales avec une estime égale à toutes les personnes, tous les êtres humains présents. Qu'on ait des rôles différents, des compétences différentes, oui, mais nous avons tous le droit de nous épanouir en tant qu'être humain d'une manière égale. Vous avez raison, mais est-ce que c'est le rôle d'une société, même si c'est forcément son rôle évidemment, d'élever sa population, mais est-ce que c'est possible de prendre chaque cas individuellement et de les aider? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que la société a ce pouvoir? Bien sûr, à chaque fois qu'on a réfléchi la société de sorte à généraliser et démocratiser des dispositifs d'apprentissage, Oui. on a pu voir que notre QI, par exemple, a évolué de 30 points depuis 100 ans en tant qu'espèce humaine. Ce n'est pas nos gènes on a juste introduit un accès au raisonnement abstrait que l'école a permis, mais aussi notre société a permis. Et c'est fascinant de trouver à quel point, en faisant des changements structurels, on peut aider tout le monde, et chacun à ses niveaux, avec ses avantages et désavantages biologiques. La question aussi, c'est de ne pas réduire toute élévation à une réussite académique et professionnelle, c'est-à-dire que nous avons droit de nous épanouir en tant qu'être humain, que nous nous élevons ou pas. Jean-Marc, une petite réaction? Oui, non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que quelqu'un qui réussit bien, donc je parlais de Mbappé, mais un artisan ébéniste qui réussit bien est tout aussi estimable qu'effectivement un polytechnicien, puisque c'est un peu un des sujets au début de notre conversation. L'intérêt, c'est d'atteindre la réussite finalement, chacun dans son domaine, de toute façon. Oui, et nos désirs sont variables et divers, et nous pouvons aussi ne pas les réduire à une seule façon d'y arriver. Ça passe beaucoup trop vite. Merci Sama Karaki d'être venu nous voir, auteur du Talent est une fiction aux éditions Nouveau Jour. Vous reviendrez nous voir, évidemment, c'est passionnant ce sujet. Merci à vous.